Bonjour et bienvenue dans Artichaut, un podcast signé Bocal. Je ne sais pas vous, mais moi, enfant, quand je ne regardais pas en boucle les mêmes programmes télé ou que je ne détruisais pas ma Game Boy, j'adorais lire des magazines féminins, et en particulier une partie de ces journaux, les tests psychologiques. Eh bien, Artichaut, c'est exactement ça. Présenter des personnalités de la région rimoise à travers un test de personnalité. Et mon invité du jour est... Lali Corré-Vetti. Salut Lali, comment ça va ? Ça va bien. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, brièvement ? Oui, bien sûr. Je m'appelle Lali, je suis photographe et je suis à Reims depuis 2 ans. Photographe principalement de paysages, de portraits, ou tu te mets pas dans des cases Je fais 2 choses différentes, Ouais. mais je trouve que ça se combine plutôt bien. Je fais des photos de rues, de vieilles rues, des murs, des portes, des textures, des vieilles choses. Et je fais des shootings avec des gens à côté. D'accord. Merci d'être venu dans Artichaut. Donc, le but de l'émission, c'est un test de magazine féminin pour un peu te découvrir. Est-ce que tu es prête à découvrir le thème qui t'est réservé ? Un thème facile, tu verras. Tu maîtrises le sujet. Quelle voyageuse êtes-vous ? Ça te va ? Ça va. Tu avais peur Ouais, mais j'avais peur d'un truc. Quelle princesse êtes-vous ? Non, quelle voyageuse êtes-vous ? 10 questions, 3 possibilités à chaque fois. Et on verra à la fin si on tombe juste. Est-ce que tu es prête ? Ouais. Question numéro 1. Avant le départ, vous êtes plutôt déjà parti mentalement depuis 3 semaines, en train de comparer 14 guides, 6 blogs et 2 tableurs, ou en retard, toujours. En retard. En retard, toujours en retard ? Moi, je suis tout le temps en retard. Même pour tes voyages ? Ça m'est déjà arrivé d'arriver en courant à l'aéroport où on disait que ça se fermait et je suis là, et genre, on voulait pas me laisser passer et c'est une autre personne qui dit non mais c'est bon, laisse-la passer parce que je pleurais un peu Ouais. tellement ça m'est déjà arrivé et en plus je fais partie de la team qui prépare ses affaires au dernier moment. Ah oui. Donc parce que j'ai horreur de ça. Mais est-ce que le retard fait pas déjà partie du voyage ? C'est l'aventure au final. Ah oui, mais c'était trop en retard. Ouais, tu rates le voyage. En fait. C'est vrai. Et comment tu choisis tes voyages en général ? Comment je choisis mes voyages Très bonne question. Merci. Je choisis mes voyages par rapport des choses que j'ai pas vues avant et où il n'y a pas beaucoup de monde et vraiment où je sais que visuellement c'est ce que j'aime et c'est ce que je vais pouvoir prendre en photo. Par exemple, j'aime pas aller dans des grandes villes, donc ce sera dans des petits villages où il y aura pas trop de monde, où il y aura des petites rues mignonnes, où je sais qu'il y a des choses qui vont accaparer mon regard. Du coup, la photo décide quand même en partie du voyage. Enfin, quand tu prépares le voyage, tu penses aussi à la photo, pas forcément au voyage. Il y a la photo dans l'optique. Non, mais clairement, ouais. Je suis déjà allée dans des endroits où on me disait ouais, c'est trop bien et tout. Puis en fait, moi, parce que je vais être intéressée généralement par des choses qui n'intéressent pas d'autres personnes. Je peux passer un quart d'heure à regarder un mur, par exemple. Bleu. Non, mais pas j'insiste forcément beaucoup sur le bleu. mais un mur abîmé et tout. Ouais. Oui, les textures, les détails. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, je me souviens d'un endroit en Bretagne, parce que je vais souvent en Bretagne, où mes amis m'avaient emmenée et ils me disaient oh, mais je sais pas si ça va te plaire, parce que c'était en plein mois de janvier. Ils me disaient ouais, mais du coup, c'est désert, rien n'est ouvert. C'est pas la meilleure saison pour la Bretagne, peut-être. Voilà, ouais. et en fait, mais moi, j'ai trouvé que c'était trop bien, parce que justement, il y avait personne, tout était fermé, et c'était agréable de se balader, et visuellement, c'était beau. Moi, j'ai adoré, j'ai un super souvenir, alors qu'à la fin de la journée, t'es là, ouais, mais tout était fermé, machin. On n'a vraiment pas la même... T'as vécu ce que vivent les Bretons, du coup, quelque part. C'est leur quotidien de vivre à ce moment-là, quand tout est fermé, qu'il n'y a pas de touristes. C'est ce que disent les habitants. Il n'y avait même pas une boulangerie ouverte. Ah ouais ? Il n'y avait rien. C'était rien. C'est comme si Rude. la ville était déserte, en fait. Le village était désert. D'accord. Mais t'as aimé quand même. Ouais, moi, j'ai adoré. Et j'ai vu des photos, du coup, parce qu'il y a un pote qui est allé, mais beaucoup plus tard. Ouais. Donc, quand la période commence... Blindé de monde. Ouais, c'était blindé de monde, parce que moi, je lui avais dit, vas-y, c'est trop bien. Ah ouais. Et en fait, elle y allait, mais j'ai pas aimé, il y avait plein de monde et tout. Pas la bonne période. Ouais, c'est ça. Tout est une question de timing. Ouais, aussi. Question numéro 2. Votre valise ressemble à
un sac pratique un peu fouillis mais efficace, une valise Tetris optimisée à la perfection ou un concept abstrait, beaucoup trop ou clairement pas assez? Alors avec le temps, j'apprends. Et j'ai un backpack en fait, donc un gros sac à dos. D'accord. Et maintenant, je fais une liste parce que, comme je disais, avec le temps, j'apprends et j'ai tendance à prendre beaucoup trop de choses. Ouais. Et en fait, il y a des affaires que je remets souvent et je me rends compte qu'il y en a que je mets pas et je me dis mais pourquoi j'ai pris Tu ça? les prends tout le temps, mais tu les mets jamais, quoi. Ouais, mais en Ouais. fait, au cas où, Ouais. tu sais. Et du coup, maintenant, je fais des listes suivant combien de temps je pars. Et je sais, je sais pas, une autre personne va voir ma liste, va dire, mais c'est pas assez, là, Ouais. faut que tu prennes. Et là, je me dis, non, mais c'est parfait. Et maintenant, ça va, ça fonctionne bien. Et comme ça, j'ai de la place si je veux ramener des petites choses. Non, Du coup, ma valise est assez épurée et enfin, il n'y a pas grand chose. Et en plus, c'est un gros sac à dos. donc un sac pratique, un peu fouillis mais efficace. Ouais, c'est ça. Ouais, ça serait là-dessus. En fait, tu gardes de la place pour ramener des souvenirs du voyage. Pas spécialement des souvenirs, mais je sais pas, je vais craquer sur des choses. Alors, je suis pas. C'est des petites choses vraiment, mais. Puis pour que mon sac soit léger, parce qu'il est sur Ouais. mon dos aussi. Oui, parce que tu n'es pas statique en voyage, tu te déplaces beaucoup. Ça dépend où je vais. Mais oui, le dernier road trip que j'ai fait, pas mal de fois, j'avais le sac à dos Ouais, sur j'imagine. le dos et du coup, c'était assez lourd quand même. Et c'est quoi l'essentiel que tu prends toujours en voyage? Tu vois, s'il y a un objet que tu ne peux pas oublier, ce serait lequel? Mon appareil photo. Eh oui, je le savais un petit peu, mais je voulais t'entendre Ah dire. ouais, non, mais ça, c'est obligatoire. Tu pourrais partir obligatoire. que avec ton appareil photo? Ouais. Tu l'as déjà fait? Partir. En voyage? Ouais. Où j'ai rien préparé, rien Ouais. du tout. Non, je crois que j'ai jamais fait ça. J'ai au moins un petit sac à dos avec moi. Ouais, Mais après, mon minimum. appareil photo, ça dépend. Là, j'en ai un tout petit que je peux caser partout. Mais sinon, j'ai mon plus gros qui est avec moi Ouais, généralement tout le temps, quoi. tu t'en sépares jamais. Maintenant, je fais des photos tous les jours, même chez moi. Ouais. Non, mais tout le temps. Mais est-ce que tu t'obliges à le faire en défi, tu vois, pour améliorer ta technique, ou c'est vraiment juste que tu peux pas t'en empêcher? Non, je peux pas m'en empêcher parce que je vois un truc et je me dis, il faut que je prenne ça en photo. Et puis, Ouais. il y a aussi ce truc où moi, mon appareil photo, c'est vraiment c'est un gros soutien émotionnel parce que j'ai un peu d'anxiété sociale quand même. Et du coup, quand il y a plein de monde, je prends mon appareil photo et ça me met dans une bulle. Ouais. Et du coup, j'oublie un peu ce qui se passe autour et que je suis pas bien. Et ça me fait du bien. Donc C'est- l'appareil photo, c'est un doudou. C'est un peu ça. Je dors pas avec, mais il est pas loin quand même. Et question numéro 3. Face à un imprévu, grève, pluie, annulation, ça fait partie du voyage, ce n'était pas prévu, donc ça m'énerve, ou tant pis, bar, café, sieste, quoi, tu trouves autre chose? Un imprévu, donc un retard. Ouais, un retard, une annulation, ou de la pluie, alors que ça peut déranger certains voyageurs, peut-être, visiblement pas toi. Alors la pluie, ça me dérange pas. Le retard, mais ça arrivait tellement de fois. Au tout Ouais. début, Ouais. c'est chiant, mais en fait, après, tu t'habitues et je suis pas... Moi, je suis pas une personne qui m'énerve. Je suis pas impatiente. Ouais. Donc Ça fait partie du voyage. ouais. Ouais, tant pis. Le voyage, le plus important, c'est pas l'arrivée. Non, moi, c'est Bah, vraiment c'est le voyage. tout. Ouais. J'ai entouré la question au lieu d'entourer la réponse. C'était A, ça fait partie du voyage. Je note, sinon je vais me perdre dans mes comptes. Question numéro 4, Lali, on est à la moitié du test. Votre rapport au plan. Un plan, c'est fait pour être abandonné. Un plan, c'est rassurant. Ou quel plan? Le plan... Un plan. Un plan de voyage, pas forcément, je pense, un plan... De préparer route. le voyage Ouais, oui, plutôt. voilà, c'est ça, ouais. Alors, moi, je vais préparer en gros, s'il y a des Ouais. choses que je veux voir. Je vais, par exemple, si une expo, quand je vais être sur place, une expo que je veux voir, je vais annoter un endroit en particulier, une petite rue où j'ai vu qu'il y avait pas mal de street art, ou une petite rue mignonne, des petits villages à côté et tout. Des checkpoints, quoi. Ouais, mais sinon, j'aime bien, en fait, moi, j'aime beaucoup me perdre et juste découvrir, aller à un endroit sans forcément savoir où je vais et regarder à l'avance comment était l'endroit. Tu m'as raconté une anecdote, je crois, récemment à ce sujet, où tu t'es perdu dans un voyage. C'était pas toi qui m'avais Je me suis raconté une perdue dans un anecdote? voyage. Ouais, Enfin, moi, je me perds tout le temps. tu te perds tout le temps. Je me suis même perdue à Reims, alors. Même en venant ici, tu t'es perdu. Oui. Et c'était un beau voyage?
Donc, on dit que, du coup, un plan, c'est rassurant, mais tu suis pas un plan à la lettre. Un plan, c'est fait pour être... Non, un plan, c'est fait pour être abandonné. Parce que même des fois, je fais des plans et puis Ouais, c'est ça. fais pas du tout ce que... Après, si c'est un grand... Là, le road trip que j'avais fait jusqu'au Maroc, j'avais fait quand même la map et je savais exactement... Il faut des points d'étape. Quand est-ce que... Parce qu'il y avait... C'était pendant un temps bien défini et puis surtout, suivant les différentes étapes, il fallait prévoir quand même. Ouais. Mais au milieu, tu te perds. Enfin, ouais. tu te laisses perdre mais j'aime pas trop. volontairement. En fait, je préfère ne pas trop prévoir. Ouais. Du coup, on met un plan, c'est fait pour être abandonné. Voilà, il y a le plan, mais tu te permets de te perdre. Ouais. Tu te laisses On met volontairement ça me va. te perdre. Allez, le A. Alors, j'allais dire, est-ce que tu organises ta vie comme tes voyages? Visiblement, tes voyages ne sont pas forcément organisés, ou sauf quand tu as des points d'étape. Alors, ma vie est un peu plus organisée parce que j'ai tendance à oublier. Ouais. Donc, tu notes beaucoup? Je note tout. J'ai mon emploi du temps. Donc, j'ai un calendrier papier. J'ai tellement ça. Et j'en ai 3. En fait, j'adore les calendriers. Pour l'instant, j'en ai 3, mais j'en ai bien plus. Et du coup, ils sont les 3 accrochés et tout. J'adore. Et mon planning aussi sur mon téléphone. Ouais. Bon, si je note pas, j'oublie. Mais c'est assez bien organisé parce qu'en fait, j'ai besoin d'avoir plein de choses de prévues tout le temps. Ouais. Et pourquoi? Je sais pas, c'est un moteur chez moi quand je fais rien. Ça me dérange pas de faire rien ne rien faire pendant un jour ou deux, mais encore un jour. Mais je sais pas, j'ai besoin. C'est comme si c'était quelque chose qui me chargeait. C'est pour combler des vides, des manques, ou c'est vrai, c'est... Non, c'est un besoin de faire des choses, de découvrir, de parler à des gens. Et quand tu te poses, tu te dis non. Ça m'arrive. Non, mais j'aime bien me poser. Je peux passer une journée sur le canapé à regarder une série, par exemple. Il n'y a pas de souci. Mais par sans contre. culpabiliser. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui culpabilisent de ça. Moi, c'est important, je trouve. Mais après, je peux pas. Là, dernièrement, c'était. En fin d'année, j'ai été malade, j'ai eu la grippe. Et pendant une semaine, j'étais chez moi. Les 2 premiers jours, c'était cool. Mais après, là, c'est pas possible. Il faut que je parte, en fait. Donc, en fait, ce que je faisais, je faisais une balade. Je faisais le tour de mon quartier. Le Covid a dû être dur pour toi. Alors, moi, non, c'était différent parce que moi, j'habitais à Malte. Et pendant le Covid, on était... j'étais à Malte. Et là-bas, en fait, il n'y avait pas les mêmes restrictions qu'en France. On pouvait sortir, juste pas être en groupe. Mais on pouvait quand même sortir et tout. Et les frontières étaient fermées, évidemment, on ne pouvait pas partir, mais c'était pas... On pouvait se balader, on pouvait faire tranquillement notre vie, quoi. Ouais, rien à voir avec la France. Non, mais en fait, là-bas, le gouvernement a donné des conseils. On dit, c'est mieux de faire comme ça. Et les gens ont écouté. Et du coup, en fait, c'est ça, c'est que les gens ont écouté et c'était facile. Donc, le Covid, pour moi, j'ai pas du tout subi... C'est en voyant les images, en écoutant mes potes qui étaient en France... J'ai vu que c'était vraiment... Mais tu sais qu'en France, il y en a beaucoup qui l'ont bien vécu, de couper, en fait, de leur quotidien, de rester chez eux, alors effectivement enfermement, mais de rester chez eux et de pouvoir faire, peut-être se lancer dans des projets qu'ils n'avaient pas le temps de faire avant. Et il y a beaucoup de gens, en parlant, qui l'ont pas mal vécu. Après, il y en a aussi qui ont mal vécu la solitude, hein, mais il y en a qui ont apprécié ces petits moments où le monde s'arrêtait, quoi. Ouais, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Malheureusement, on aimerait que ce soit dans d'autres conditions. Oui, non, c'est sûr. Mais ça fait du bien, effectivement. Allez, on passe à la suite. Question numéro 5. En voyage, vous cherchez surtout l'expérience, même si elle est bancale, à rentabiliser le séjour ou à vous reposer de votre propre existence. C'est un test de personnalité de magazine féminin, je précise. L'expérience, même si c'est bancal. Ouais. C'est souvent bancal. Comment? C'est souvent bancal. Parce que je suis bancale moi-même, donc... Donc au final, ta vie ressemble à tes voyages. Ouais, c'est ça. Et ta meilleure expérience de voyage, c'est quoi? Ma meilleure expérience de voyage? S'il y en a une qui sort du lot. Mon dernier road trip, là, c'était trop bien. Enfin, c'est incroyable. C'était où le dernier road trip? J'étais avec mon ex, on est parti de Reims en voiture, on est allé jusqu'au Maroc. Ah oui. Et c'était trop bien. Donc plein d'étapes et tout. C'était fou. Je pensais pas... en fait, en me disant, je veux aller au Maroc, mais en voiture.
Je pensais pas pouvoir le faire, que c'est possible. Mais non, c'était cool. Sinon, Et il y a plein de familles qui le font ouais. régulièrement, qui le font souvent. Et sinon, t'allais dire, t'avais une autre idée Je pense à la Turquie, Ouais, parce que j'ai fait un volontariat en Turquie et c'était vraiment bien. J'ai rencontré des personnes formidables qui venaient d'un peu partout et aussi du coup les Turcs d'un petit village et c'était trop adorable. et du coup, quand tu voyages, c'est quoi que tu cherches? C'est justement la rencontre avec les gens ou la rencontre avec les objets culturels ou pas la farniente, pas la détente, Non, pas j'imagine. du tout. Moi, j'aime bien le contact avec les personnes sur place, Ouais, faire des jolies rencontres. Quand je voyage, en plus, j'aime bien dormir chez l'habitant, trop bien. chez les gens et tout. C'est trop cool. Que tu prépares en amont ou sur place Ben, c'est préparé Ouais. en amont et tout. Et je sais pas, il y a un truc, c'est mieux que dormir dans un plus hôtel. authentique. Ouais, c'est ça. Puis il y a un repartage. Et puis souvent, en faisant ça, on découvre des endroits qu'on n'aurait pas Ouais. connus en temps normal parce qu'ils vont nous emmener dans leur petit café préf, dans des petits coins que eux seuls connaissent en Et fait. pareil, si des touristes venaient chez nous, on leur montrerait sans doute pas la même chose à Reims que l'office de tourisme leur montrerait. Mhm. C'est normal. Nous, on leur montrerait dans le quotidien. Et tu photographies les gens en voyage et les gens que tu rencontres? Non, Non? non. C'est uniquement les lieux, les... C'est des endroits et sinon ça va être des personnes mais dans leur enfin qui sont de dos. Moi Ouais. j'aime pas prendre en photo les gens que je connais pas qui m'ont pas Ouais. demandé d'être en photo. Je sais qu'il y a beaucoup de photographes qui font des photos de rue, il y a toujours des Ouais. mais en fait parce que C'est un débat. moi ça me dérangerait qu'on le fasse pour moi, j'en fais pas pour les autres. Et puis j'ai déjà vu en voyage que ça pouvait déranger Ouais. donc je fais pas à part si on me le demande parce que plusieurs fois en fait je prenais des photos et il y a des gens qui sont venus me voir en me disant prends-moi en photo et tout. Ouais. Et du coup, je le faisais et après, je leur Est-ce que ça envoyais casse pas la photo. le naturel aussi, ça? Quand les gens viennent te demander une photo, est-ce que ça casse pas un peu l'ensemble? Parce que dès lors que la photo est attendue, le rapport n'est pas le même non plus. Après, je les prenais pas en photo de base, hein. Je Ouais. prenais des photos autour. Et quand ils sont venus me demander, je sais pas, il y a un espèce de Ouais. partage qui est rentré. Ouais, Non, c'est ça un- m'a pas c'était dans dérangé. l'échange, en fait. Je me Ouais. dis, ils vont être contents. Pourquoi pas. Et du coup, voilà, moi, après, je suis bien. Question numéro 6. Niveau budget pour tes voyages. Je fais attention, mais je craque parfois. Tout est anticipé ou presque, ou on verra sur place. On verra sur Ouais. T'anticipes pas forcément. En fait, je vais économiser un petit peu, mais ce sera jamais assez, ou alors ce sera... non, c'est plus jouer sur place, en fait. Et est-ce que tes voyages durent parfois plus longtemps que prévu? Ouais. Souvent. Souvent, ouais. Ouais. Et comment ça gère? Du coup, comment tu fais pour le quotidien dans ce cas-là? Parce que si tu budgétises un voyage et que tu restes finalement plus longtemps, Je me débrouille. ouais, pas d'astuce à donner pour les backpackers. Non, mais... Non, c'est lié à tes économies quoi, qui étaient prévues pour le Des voyage. petites Les économies. petites économies. Allez, question numéro 7. On approche de la fin de ce test de personnalité de magazine féminin. On va découvrir quelle voyageuse tu es. Votre rythme idéal? Lent, très lent, dense mais structuré, ou variable selon la fatigue et la météo? Moi, je dirais lent et variable. On peut, lent et variable. Ça ne me gêne pas pour le résultat. Pour l'instant, on est bien. Donc, on peut mettre la A et la C, lent et variable. Ouais, parce que... En fait, j'aime pas programmer. Moi, j'aime bien me Ouais. lever et faire suivant ce que j'ai envie de faire et J'aimerais beaucoup. comment je ressens le truc, en fait. Après, suivant où je suis, je me lève tôt. Mais si je suis fatiguée, ça m'embête pas de dormir. Ouais. Et d'ailleurs, les jours où je vais dormir plus longtemps, du coup, je vais me dire, je vais rajouter un jour. Parce que le lendemain, du coup, j'aurai plus de temps pour voir ce que je voulais voir. Mais je suis pas stressée par rapport à ça. Et en fait, si j'ai même après pas assez de temps, je me dis, c'est pas grave. C'est que ça devait se passer comme ça. Ouais. Et puis voilà. Faudrait que tu me donnes des conseils, parce que quand... alors, pas de voyage, mais je pars en vacances, par exemple, avec ma femme et ma fille. Moi, je suis obligé de prévoir chaque jour ce qu'on va faire. Alors, maintenant... je prévois des trucs, mais c'est plus forcément fixé sur la journée. On se dit dans la semaine, il faut qu'on fasse ça, mais et j'ai du mal à partir, moi, sans préparer Mais les parce activités que qu'on va faire. c'est sur un temps... Oui, c'est sur un temps limité. un temps c'est- limité. ouais. Quand t'es plus en mode... t'as pas de temps, Ouais. ou t'as un temps limité, mais qui est beaucoup plus grand, et t'es moins dans cette optique-là. vrai. Je pense que si je partais juste une semaine, ce serait un peu plus
Ouais, Oui, parce que là, gérer, quoi. tu es plus dans un quotidien au final. Tu rentres vraiment dans un quotidien sans rythme de vacances, effectivement, où tu dis là, dans une semaine, je pars et je pourrais plus faire tout ce que je fais, ouais. Et je pense que c'est pour ça que je préfère partir longtemps, parce que j'ai pas envie d'avoir cette prise de tête en plus. T'as bien raison. C'est Et- rare que je parte une semaine. Ouais. Purée. Mais du coup, est-ce que tes voyages sont des vacances? En fait, ça dépend de la définition de vacances. Bah, c'est ça. Moi, je pense que ce qui est important, c'est quand je pars, c'est que j'ai besoin de déconnecter de l'endroit où je vais, Ouais. de déconnecter de Reims et de me recharger. Et moi, mes voyages, je me recharge. À chaque fois, je reviens, je suis trop bien. Et Donc, t'as besoin d'être dépaysé? Ouais. 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 J'ai besoin de verre. Mais du coup, tu fais pas souvent les mêmes voyages, tu changes souvent d'endroit? Ou tu reviens aussi sur place? Des voyages que tu as déjà fait, tu vois, que tu as kiffé, tu dis, bah, je reviens parce que j'ai aimé l'expérience? Ou vraiment, à chaque fois, tu veux découvrir... Non, les deux. Ouais, J'adore découvrir de nouveaux endroits, mais j'adore aussi retourner à des endroits que j'aime et que je sais qu'ils vont me faire du bien. et tu sais que tu vas prendre de belles photos. Ouais. Allez, question numéro 8. Votre souvenir préféré d'un voyage? Une rencontre improbable, un lieu sublime, parfois parfaitement choisi, pardon, ou une galère devenue une anecdote? Ah, purée. Ah, ce serait un mélange de tout. Ah, j'en étais sûr. Il va falloir expliquer, du coup, il va falloir raconter. Purée, c'est un mélange de tout. On peut mettre les trois. Une rencontre, un lieu sublime, dans un lieu sublime, avec une galère. Et le tout a donné une bonne anecdote. Ben, l'endroit sublime, enfin, je pense à Chefchaouen où j'ai fait le Maroc en général, où j'ai fait mon expo bleue qui me tient à cœur. Après, une rencontre, c'est plutôt des rencontres. Ouais. Des rencontres, des gens chez qui j'ai dormi, des personnes que j'ai rencontrées dans la rue, Ouais. à qui j'ai parlé pendant un quart d'heure. C'est tout me marque à chaque fois et je me souviens de chaque personne. Et est-ce que tu coches, tu vois, par exemple, est-ce que tu dis, bah là, j'ai vu un beau lieu, ok, je coche, j'ai fait des rencontres, je coche, et si t'as pas fait tout ça pendant ton voyage, t'es déçu? Ou c'est pas grave, tu vois, Non, c'est pas grave. l'expérience du voyage en lui-même? Non, parce que je vais forcément vivre Enfin, Ouais. si je vis pas ce que... Enfin, d'ailleurs, je ne pars pas du principe qu'il faut que je vive ça, qu'il faut que j'aille voir ça. C'est vraiment... je sais pas, je me Ouais. laisse porter, en fait. Donc on met A et B, rencontre et lieu sublime. Et le dernier, c'était quoi? C'était une galère devenue une bonne anecdote. Mais les galères, moi, ça me dérange pas. Ouais, donc c'est pas un souci, les galères. Ouais, non. Et du coup, c'est quoi ta rencontre la plus improbable en voyage? Plus improbable. Ouais. Celle qui t'a le plus marqué? Ouais, je sais pas, il y a tellement de belles rencontres Il y en a que trop. j'ai fait. Ah ouais, mais il y en a plein. Ou bah alors, le lieu qui t'a le plus marqué, mais on a déjà peut-être un peu répondu. Bah, la rencontre... en fait, à Chefchaouen, il y a une auberge de jeunesse où j'étais allée, la première fois où j'étais allée à Chefchaouen. Et la femme qui est à cette auberge, ben, du coup, je sais pas, son histoire m'a marquée. Et quand, là, je retourne au Maroc, je suis allée dans la même auberge et je l'ai revue et tout. Et ça m'a vraiment fait plaisir. En fait, c'est une Italienne qui est partie en vacances au Maroc et à Chefchaouen. Et elle a vraiment adoré cet endroit. Et en plus, sa façon d'expliquer ce que ça lui avait fait, moi, ça me fait la même chose, tu vois. Ce truc d'aller quelque part et de ressentir que t'es au bon endroit au bon moment et qu'il fallait que tu sois là. Et après, elle est repartie en Italie et elle me dit, j'ai pas arrêté d'y penser tout le temps et il fallait que je revienne. Et en fait, elle est revenue, elle est plus jamais partie. Elle a ouvert son auberge de jeunesse, elle s'est mariée avec du coup un Marocain, elle a eu des enfants et tout. Et moi, en fait, déjà quand je suis partie, j'y pensais, je me suis toujours dit, je reviendrai, c'est sûr. Et là, quand je suis retournée pour faire les photos, je savais très bien que j'allais... Parce que j'ai noté plein d'endroits de petits villages au Maroc pour faire des photos avec des petites touches de bleu. Mais je savais que ça allait être là-bas que j'allais prendre le plus de photos parce que c'est tout bleu, quoi. Mais là, j'ai déjà envie d'y retourner. Et j'ai envie d'y rester... je sais pas, j'ai envie d'y aller avec un projet... bien en tête et d'y rester 3 mois, par exemple. 3 ans. Mais j'ai envie du coup d'aller dans cette auberge et d'y rester... je sais pas, je ressens ce truc... Elle a fait ce qu'on fait tous en rentrant de vacances, on dit « Oh, j'ai envie d'y aller vivre ». On le dit tous, mais on le fait jamais. Ouais. Et elle l'a fait. Et je crois que ça fait 20 ans qu'elle y est, quoi. Ah ouais. Ouais. Il faut écouter peut-être des fois son instinct. Mais c'est ça, faut s'écouter. Ça peut être dangereux. Mais oui, écoutez-vous. Question numéro 9. Vous êtes plutôt
curieuse, ouverte, adaptable. Bon. Préparée, exigeante, méthodique. Ou improvisatrice, détendue, parfois borderline. Le premier, c'est curieux. Curieuse, ouverte. Bon, adaptable, c'est curieuse, ouverte, on va dire. Et le dernier? Improvisatrice, détendue, parfois borderline. Purée, je dirais curieuse, ouverte, improvisatrice et détendue. A et B, on peut faire A et B. Non, A, c'est A et C, pardon. Ouais. Pour l'instant, on a toujours... je regarde pas. Ah, pardon. On a toujours une lettre qui se détache. Donc Mais c'est on est difficile bien. parce qu'il y en a qui sont... Enfin, je sais pas, je trouve que moi, le A, je trouve que ça matche bien avec le C, du coup, tu vois. Tu fais des binômes de réponses. Bah non, mais en fait, ils vont ensemble. Pour moi, en tout cas, je trouve que ça va ensemble. Les tests ne sont pas faits par de grands psychologues non plus. Hein. Donc, c'est possible qu'il y ait des fois... question numéro 10 et dernière question, Lali, déjà on est à la fin de ce test. Au fond, voyager pour vous, c'est se perdre un peu. Je crois qu'on tombe pas loin. Découvrir beaucoup. Il va falloir en choisir qu'une. Et s'échapper surtout. Se perdre, découvrir ou s'échapper. Oh la vache. Je croirais dans les amours. Je suis comment il s'appelait J'en sais rien. Ah non, je peux même pas t'aider. Merde, ouais, c'est pas grave, j'ai oublié. Et alors, du coup, c'était quoi le rapport? Mais quand je donne des questions comme ça, dans les amours, ils font ça à la fin, ils donnent une liste de questions et tu dois choisir. Enfin, si tu n'as jamais vu les amours, tu peux pas comprendre. J'ai déjà vu il y a très longtemps, mais du coup... il y a une liste de questions et du coup, ils doivent choisir... Ouais, en fait, tu as une liste de questions, la femme a répondu, par exemple, a donné ses réponses, et après l'homme doit... Ah oui, ça y est, je me souviens. Voilà. Et quand je donne les réponses comme ça, j'ai l'impression d'être dans les amours. Se perdre un peu, découvrir beaucoup, s'échapper surtout. Qu'a dit votre mari? Ah oui, c'est ça. Ah oui, d'accord, il faut faire la même réponse que l'autre. Ah oui, d'accord, ok. Merci de me remettre dans le... me perdre. Ouais, moi j'aurais deviné un petit peu, ouais. Me perdre, ouais. Du coup, pas besoin de préparer quoi que ce soit. Mais tu sais que c'est ce que je préfère, me perdre. Est-ce que ça se prépare pas, ça, de se perdre un peu? Non. non. Mais de toute façon, si je prépare un truc et je me dis, bon, tiens, il faut que j'aille dans cette rue, bah, je vais prendre l'autre, en fait. Ouais. Je me dis, non, je vais pas celle que j'ai préparée, je vais ailleurs. Tu joues aux jeux vidéo un peu? Non. Non, parce que si tu jouais à des mondes ouverts, tu irais toujours à l'opposé du chemin le plus évident. Il y en a qui font beaucoup ça. Moi, je fais comme ça. Quand il y a un chemin trop évident dans un jeu vidéo, je prends le chemin opposé. Je me dis, c'est là où il y aura quelque chose à découvrir. Et ben, en fait, toi, c'est ta vie. Dans les voyages, quand il y a un chemin trop évident, tu prends le chemin inverse pour aller voir ce qui s'y cache. Ouais. Mais moi, j'aime bien sortir de ma zone de confort. Et quand on me propose, même dans la vie de tous les jours, ou même des plans au niveau de la photo, et ben, si ça sort de ma zone de confort, je me dis, bah, j'y vais. C'est flippant, mais en fait, je me dis, bah, ça va être trop bien. Et c'est ce qui se passe. Eh bien, Lali, on a fini ce test. On a répondu aux 10 questions. Avant de te faire lire le résultat, t'as peur un peu? Non. De découvrir quelle voyageuse tu es? Non, je pense savoir, mais je suis curieuse de voir ce qu'ils ont écrit. Voir si ça match déjà, ouais, et puis effectivement, ce qui est écrit. On va parler un petit peu de toi avant de découvrir les résultats. Est-ce que tu peux nous dire déjà où on peut retrouver ton travail? J'ai honte. On peut retrouver mon travail. À ma boutique en ligne. Ouais. On peut voir mes photos. Et j'ai... Le site, c'est quoi? Lali sur Insta. Il y a le lien. Sur mon bio, ouais. Et puis, j'ai fait un site où je mets mes photos, mais c'est pas du tout à jour parce qu'en fait, je suis extrêmement nulle pour ça. Pour parler de moi et pour me vendre. Et du coup, je viens toujours essayer de voir quand est-ce que je vais faire une expo et puis venez. Parce que... Écoutez, vous suivez, vous abonnez et puis vous verrez bien. Et là, j'ai une expo prévue tout le mois de février. Enfin, il commence le 6 février. On vient de me la proposer. J'ai accepté. Alors... Le 6 février? C'est ça que tu as dit? Ouais, ça commence. C'est le vernissage ce jour-là. Et c'est où? C'est un endroit qui s'appelle Yoke. Et c'est un tiers-lieu qui a Rethel, ouais, ok. Que je ne connais pas. Non, moi non plus. Mais du coup, je dis oui. Voilà. Bah, trop bien. Tu te laisses perdre. Vu que je veux faire voyager... mon expo bleue, je veux la faire voyager ailleurs. Je me dis, bon, c'est pas très loin d'un, mais du coup, c'est déjà un ailleurs au final. Et puis après, j'aimerais bien l'emmener encore plus loin. Expo que j'avais vue à la Petite Halle, qui était magnifique. Merci. La Petite Halle et l'expo.
Comment tu décrirais ton travail artistique et est-ce que tu te considères comme une artiste? Ah là là, Je c'est sais que c'est une dur, question ça. difficile. Ouais, je sais pas. J'en sais rien. Artiste ou artisane? Non, pas artisane. Alors, non, artisane, pour moi, c'est plus une personne qui... Je sais pas, je vois plutôt une personne qui travaille de ses mains, Ouais. qui travaille le bois, qui fait de la poterie, ou... Ouais, Tu sais, artisan de l'humain, qui quoi. fabrique quelque chose. Et artiste, par exemple, des peintres, illustrateurs, illustratrices, ça, c'est des artistes, enfin, des musiciens, c'est Ouais. plus des artistes. Des photographes, c'est des artistes. Mais moi, je me considère pas comme artiste. Ouais, Je mais sais pas. tu vois, il y a des peintres. Prenons l'exemple de Christine Séjean, qui est peintre en lettres. Mhm. Pour moi, c'est une artiste, mais elle fait un métier d'artisan. Peintre en lettres, c'est un métier d'artisan au Mais il y final. en a qui sont les deux, Ouais, je pense que c'est pas mal. qui cumulent. Et toi, non? Artiste. Ben, ouais. Et comment tu décrirais ton travail artistique? C'est dur, ça, mon travail artistique. Allez voir sur Insta. Mais même pas Insta, il faut que je remplisse aussi ma page Insta. Que des trucs comme ça, je suis nulle. Ouais. Je suis nulle. Mais après, toi, ton truc, c'est prendre les photos, c'est pas forcément de les vendre. Puis moi, j'aime bien être dans... Enfin, je préfère être dans l'instant, dans le réel. Et j'ai du mal avec tout le virtuel. Il faut venir Ouais. te voir au vernissage de Ouais, tes expos. c'est ça, c'est exactement. Mais sinon, d'écrire ce que je fais... Ben, souvent, on dit, quand on vient voir mes expos ou même des photos que je peux poster en story, on me dit toujours, bah, tu vois des trucs... Moi, je me serais pas arrêtée. Ouais. Je me serais pas arrêtée. Et c'est d'ailleurs, quand je fais des photos dans la rue, il y a des gens qui s'arrêtent, qui regardent ce que je prends en photo. Et qui... Je me souviens d'une porte, j'étais dans la Drôme, j'avais pris une porte en photo. Et il y a un mec qui s'est arrêté et qui m'a dit purée, mais je passe tous les jours ici, cette porte, je l'ai jamais vue. Ouais. Ah bon? Mais je l'avais trop belle et tout. Je l'ai jamais vue. Et je la vois là parce que vous la prenez en photo. Du coup, elle est belle. Et en fait, je me dis, mais les gens, ils passent et... Mais je pense que quand c'est notre quotidien, on n'y fait plus attention. Toi, peut-être que tu étais là en touriste ou c'était pas ton quotidien et du coup, tu flânais plus volontiers. Mais quand c'est ton quotidien, mais moi, je le vois à Reims, il y a des trucs que je vois pas et on a des monuments à Reims qui sont magnifiques, art déco, tout ça. Mais si tu lèves pas les yeux parce que tu es pressé dans ton quotidien, il faut que tu ailles chercher les gosses, que tu vas au boulot, tout ça. Tu regardes pas tout ce qu'il y a autour de toi. C'est pour ça que c'est important, je trouve, des fois, d'avoir des photographes, tu vois, te dire, bah, ce jour-là, je vais me perdre dans ma ville. Ouais. Et je vais sûrement redécouvrir ma ville. Et ça, c'est ce que j'essaie de faire avec Reims, parce que j'ai du mal à faire des photos à Reims. Ouais. Parce que c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de prendre en photo. Et j'arrive pas à trouver des choses... comment dire? Il y a des choses qui vont attirer mon regard, Il y a des belles portes. mais c'est des choses... Mais pas aussi abîmées Ah que ouais. j'aime. Et les choses qui attirent mon regard, c'est des choses qui vont être... qu'on pourrait voir n'importe où. C'est pas... par exemple, jamais je prendrai la cathédrale en photo, Ah oui, oui. ou je sais pas, des beaux bâtiments, ça va être plutôt des détails, mais du coup, on va pas vraiment savoir que ça a été fait à Reims. C'est comme ça, à chaque fois que je voyage, du coup, en fait, quand je prends des photos, ça pourrait être au final un peu n'importe où. Ouais. Parce que c'est des petits détails. Là, dans ma rue, j'arrête pas de passer. Devant, il y a une boîte aux lettres, et il y a un morceau de lierre qui sort comme ça. Et c'est trop beau, je me dis, il faut que je le prenne en photo. C'est le genre de choses qui m'attirent, en fait. Et tu l'as pas encore fait, Non. je sais pas. Non, parce que j'attends que ça pousse encore un peu plus. Ouais. C'est pas encore... C'est beau, mais ça m'a pas... J'arrive pas à faire la photo, là. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Ouais. Explorer. Ouais. Explorer de nouveaux endroits. Rencontrer de nouvelles personnes. C'est l'inconnu, du coup, qui te fait vibrer. Ouais, je pense que l'inconnu me fait vibrer. Et pour finir, est-ce que tu as une actu? Tu parlais de l'expo tout à l'heure. Actu, j'ai des collabs avec... j'ai une collab avec une artiste, là, qui est en cours. Ah, je crois savoir qui c'est, une artiste rémoise Ouais. que j'ai déjà reçue, Je sais pas. qui est illustratrice, Ouais. jeune, Ah ouais? que tu as appelée parce que quand tu t'es perdu pour venir ici. Ah non, c'est pas elle. Ah, c'est pas elle. En fait, j'ai jamais fait d'expo des personnes que je prends en photo. Et moi, j'aime vraiment de plus en plus mettre la femme en valeur. Et je me suis dit, je vais faire une expo de femmes. Et je voulais, mais pas juste une photo de femme comme ça, je voulais vraiment qu'il y ait quand même un sens. Et dans ma tête, je me suis dit, vu que quand je fais des photos lors des shootings,
je parle beaucoup, je pose beaucoup de questions. Et à chaque fois, il y a des choses assez fortes qui ressortent. Et je me suis dit, j'aimerais bien mettre une réponse qui m'a marquée en valeur, mais je savais pas comment mettre ça. Et en discutant avec cette copine illustratrice, elle m'a dit, écoute, moi, la réponse, on peut la mettre moi, je peux la dessiner, en fait. Ouais. Et ça ferait une expo avec la photo que j'ai faite au moment où j'ai posé la question, où j'ai eu la réponse. Et elle, du coup, elle met cette réponse en image. Et là, on est en train de faire ça. Tu me diras en off qui c'est. Et c'est... D'accord. Et en fait, je trouve ça trop bien. Enfin, je l'ai fait pour moi. Enfin, j'ai pas encore fait l'autoportrait qu'il y a, mais du coup, je vais raconter l'anecdote qui va avec la question que je ne dirai pas. Et c'est fort, quoi. Et là, j'ai fait un shooting du coup avec une autre fille. Et c'est ce qui s'est passé. On a fait un rendez-vous toutes les trois. Et du coup, elle a parlé de son anecdote. Et c'était bien. Franchement, c'est bien. Donc, quand sortira le podcast, le projet aura peut-être vu le jour. Donc, hâte je de ne voir sais pas, ça. mais ça aura avancé en tout cas. Je te laisse lire ton résultat. Majorité de A. La voyageuse instinctive. Tiens. Vous voyagez au ressenti. Les détours ne vous font pas peur. Les imprévus encore moins. Vous aimez les rencontres, les moments suspendus, les lieux découverts par hasard. Parfois, vous oubliez de visiter le truc incontournable, mais vous vivez autre chose. Vous ramenez peu de photos. Bon. Mais de vraies histoires. Votre devise, on verra bien. Et étonnamment, ça marche souvent. C'est exactement ça. Hormis les photos, on est pas mal. Mais c'est ce que je ramène, c'est des histoires, en fait. C'est ça, tes photos sont des histoires. Ouais. C'est vrai. Bon, ça te va, Oh, ça colle bien. Ah, je peux prendre en photo. Tu peux le garder même. C'est vrai? Ouais. Ah. Et les autres, c'était quoi? La voyageuse organisée, putain, tellement pas moi. La voyageuse dilettante, partie pour respirer. Une grande majorité de A, hein, très clairement. Ah, j'aime beaucoup. Donc la voyageuse instinctive. Je ne doutais pas du résultat, hein, pour être honnête. Non, ça me correspond bien. Merci en tout cas Lali d'avoir accepté cette invitation et de t'être prêtée au jeu. Ça m'a fait super plaisir, c'était vraiment cool. C'était un plaisir partagé. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Des belles rencontres et des belles découvertes. Je te souhaite beaucoup de belles rencontres et de belles découvertes. À bientôt. Merci d'avoir écouté Bocal et à bientôt pour de nouveaux podcasts. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Bocal Reims avec un K, et retrouver l'agenda culturel local sur bocalreims.fr. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à nous donner du love. Soutenir Bocal, c'est soutenir la culture locale. Et n'oubliez pas, Reims donne à ceux qui le veulent bien. C'était Bocal. Bocal.